Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo top sur le thème d'Harry Potter. Abonne-toi si le contenu te plaît, toujours la même chose en fin de vidéo ou tout simplement pendant celle-ci juste en bas à droite de l'écran. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On entame un top 5 des professeurs que je préfère de l'école qu'on voulait tous intégrer plus petit, Poudlard. Je parlerai uniquement des films en termes de référence, comme ils atteignent un plus grand public. Je pense par exemple aux adolescents ou à la jeune génération qui n'ont jamais lu les livres. Vous connaissez les bails, on débutera par le 5e professeur que je préfère dans le top pour arriver au sommet du top, donc au professeur que je préfère le plus dans la saga Harry Potter. Et vous l'aurez compris, on ne parlera pas ici complètement de leur capacité magique, mais bien de leur charisme, de leur personnalité, mais aussi un peu de leur histoire bien sûr. Je ne classerai pas aussi Albus Dumbledore qui est pour moi le plus grand des sorciers qui ait pu exister dans Harry Potter, que ce soit au niveau charisme, magie, mais voilà, également noblesse. Il est vraiment pour moi hors classement. C'est parti. 5e dans le classement, Sybil Trelawney. Donc voilà le professeur de divination. Ancien élève à Serre d'Aigle, dans l'école de Poudlard, je la trouve touchante dès son arrivée dans le 3e film. Même c'est clair, si elle ne paye pas de mine comme ça, elle récèle de gros dons en ce qui concerne la divination et les prophéties. J'adore son côté décalé et naturel, et son originalité la place directement pour moi en 5e place de ce top. Et en plus, on a clairement voulu tous la défendre à 200% quand elle s'est fait foutre dehors de Poudlard par Dolores Ombrage. Et j'avais un bon gros Doloris qui démangeait ma baguette à ce moment-là. Top 4, Rubeus Hagrid. Et là, on va tout de suite oublier la théorie qui dit que ce gros nounours de 2,50 m est en fait un mange-mort. C'est bon, je pense qu'on a tous oublié. Alors Hagrid fut élève à Gryffondor et on lui connaissait déjà ado son altruisme et sa générosité. Même quand il fut accusé à tort, il a toujours ployé le genou et s'est fait battre sans dire un mot. Hagrid, c'est clairement un personnage touchant, je dirais même plus que touchant, passionné par les créatures magiques, ce qui nous rappelle un certain Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Qui soit dit en passant, serait en fait la personne qui aurait donné Aragog à Hagrid. Un voyageur ayant dans sa poche un animal dangereux, mais soit, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Rubeus est à côté de ça un professeur dévoué, parfois même un petit peu de trop. Mais je le trouve vraiment attachant du début jusqu'à la fin de la saga. Se positionnant en fait, on l'a tous bien vu, comme le premier père de substitution pour Harry Potter. Avant Sirius bien sûr. On passe à la 3e place avec pour moi notre meilleur professeur de défense contre les forces du mal, Rémus Lupin. Lupin était également un élève de la maison Gryffondor, mais tout petit, chez lui, il s'est fait mordre par le mange-mort loup-garou Greyback, ce qui le condamna à une existence de loup-garou durant toute sa vie. Lupin qui vient en fait de lupus, et lupus qui veut dire loup en latin. Lorsqu'on découvre Lupin dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on rencontre un homme juste, passionné par la magie, passionné par les défenses contre les forces du mal, et surtout un fin pédagogue. Mais derrière ça, on ressent aussi la puissance d'un combattant de l'ordre du Phénix. Un homme qui, malgré sa malédiction, ne sombre pas dans sa part d'ombre et l'embrasse complètement pour en faire une force. Extrêmement badass dans son genre, il a une puissance magique énorme. Sa relation avec Tonks est l'une des plus belles pour moi dans toute la saga Harry Potter. Et les voir tomber comme ça à deux au combat, c'est déchirant et ça nous a clairement privé de voir les magnifiques parents qu'ils auraient pu devenir. Après leur mort, j'aurais clairement bien voulu m'auto-oubliette. Alors pour les 2 derniers professeurs, j'ai longuement hésité. Pour le top 2 dans le classement, la sorcière la plus brillante de l'histoire de Gryffondor, Minerva McGonagall. Alors, elle, on a juste envie de lui faire un gros câlin. Elle représente pour moi la sagesse, le génie et la tendresse en simultané. Très jeune, elle apprend vite à devenir un animagus. Plus spécialement, elle sait se transformer quand elle veut en chat tigré. Mais aussi, ça reste une joueuse hors pair en Quidditch. En tant que professeur, elle se positionne clairement comme une personne très pédagogue, juste et honnête, mais qui sait blaguer aussi de temps en temps, il n'y a pas de problème. Et quand je dis juste, elle va jusqu'à pénaliser sa maison, donc Gryffondor, enlever les points à celle-ci, si ses élèves font les cons, tout simplement. À côté de toutes ses qualités, elle sait faire preuve de détermination, on l'a vu dans la grosse bataille de Poudlard,
et sait faire preuve également d'une grande puissance magique avec des sortilèges destructeurs quand il s'agit de prendre quelqu'un en duel. Une femme âgée, extrêmement puissante, sage et fidèle à Dumbledore qu'elle remplacera pour devenir directrice de Poudlard. Pour la première place, vous l'aurez sûrement deviné, un background de folie, un allié encore très fidèle à Dumbledore, Severus Rogue. Ancien élève à Serpentard, Rogue est en fait le parfait archétype de l'élève qui tournera mal. Et c'est là que ça va justement devenir intéressant, même s'il s'est pendant un petit temps allié à Voldemort, et ouais, je dis son nom, il se rendit vite compte de l'idéologie malsaine du sorcier dictateur, et il servit alors à Dumbledore d'infiltrer dans le rang des Mange-Morts. Très estimé par les deux camps, Rogue ne vivait en fait que pour une seule chose, faire perpétrer la mémoire de sa bien-aimée, la mère d'Harry Potter, Lily Potter, une femme qu'il a tant aimée de tout son cœur. Rogue, c'est un professeur qui nous est directement montré comme le méchant de l'histoire. Rappelez-vous des scènes lorsqu'on voit Rogue pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers. Ça ne peut être que lui, son comportement, sa maison, rien ne peut en fait nous tromper sur son côté sombre. Et pourtant, dans le fond, Rogue est un homme très sensible, ne vivant plus que pour venger Lily et protéger son fils unique, Harry Potter. Du début jusqu'à la fin de la saga, le prince de sang mêlé sera haï par tous les personnages, pour en fin de compte se faire assassiner à l'abri des regards, seul dans son coin, par Voldemort, et partant, je l'espère pour lui, rejoindre Lily. La scène est horrible, il se fait égorger par Voldemort et ensuite becqueter la face par Nagini. Et quand on connaît les réelles motivations de cet homme, de ce grand professeur, de ce grand sorcier, maître des potions, c'est pour moi encore un peu plus déchirant que la mort de Tonks et Lupin. Rogue n'aura en fait vécu que pour les autres durant toute sa vie, rempli de bienveillance et d'altruisme. Et maintenant, je propose qu'on lève sa baguette un instant pour Rogue. Ouais, ça fonctionne moyen. Voilà, cette petite vidéo top est terminée, j'ai vraiment bien kiffé de la réaliser. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager la vidéo si elle t'a plu. Dis-moi ce que tu penses de ce top et fais-moi ton propre top dans les commentaires ou directement sur mon Facebook, le lien est juste dans la description. Active-moi cette petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Lâche-moi ton plus gros patronus de pouce bleu. C'était Bouta, on se retrouve très vite et Vanesco.